Salon Bipositive de Lyon en France. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où aujourd'hui je vais vous parler du Salon national de la transition énergétique, le Salon Bipositive. Alors je vous invite évidemment à aller sur le site bipositive-event vnts.com, donc vous tapez Salon BE Positive 2021. Ce salon a eu lieu d'ailleurs sur la ville de Lyon du 14 au 16 décembre 2021 et je voulais vous faire évidemment un résumé de ce salon pour évidemment vous sensibiliser en tant qu'investisseur, en tant qu'acquéreur immobilier à aller évidemment régulièrement sur des salons professionnels. Alors vous avez le salon Bipositive bien sûr qui est spécialisé dans la transition énergétique, mais vous avez aussi par exemple le salon du bâtiment justement, BATIMAT, qui est très connu et reconnu évidemment, et n'hésitez pas à regarder sur internet, bien sûr il y en a d'autres sur les différentes régions en France évidemment. Alors, ce salon sur la transition énergétique, malheureusement, comme vous le savez, n'a pas eu lieu en 2020 à cause de la pandémie, du Covid. Et cette année, alors évidemment, le salon était, on va dire, un peu plus réduit, malheureusement, mais j'y ai passé évidemment 2 jours. Ça a été un salon avec un enrichissement grâce aux rencontres professionnelles, aux nombreuses conférences que j'ai pu assister. Et je remercie d'ailleurs l'accueil de BATI Journal, BATI Journal, qui est une télévision. Justement, également, je vous recommande leur site internet avec des interviews de professionnels de l'immobilier. Je souhaite remercier également l'accueil que nous a réservé l'AQC, l'agence qualité et construction, qui vous émet d'ailleurs des guides sur les différentes pathologies, par exemple bâtimentaires, lorsqu'un artisan va poser justement un matériau, par exemple des panneaux photovoltaïques, et bien vous avez des guides spécifiques sur certains matériaux. Donc je vous recommande cette agence évidemment qui aide justement les professionnels, les artisans à poser, on va dire, mieux pour évidemment éviter les futurs désordres bâtimentaires. Donc c'est vrai que c'est important de connaître ces guides en tant qu'investisseur, en tant qu'acquéreur et bien sûr en tant que fabricant et professionnel, puisque il y a un panel évidemment de professionnels regroupés autour de cette agence qui est une agence évidemment d'intérêt d'utilité publique, l'AQC. Alors, je reviens bien sûr au salon Bipositive de Lyon puisque c'est le sujet principal de la room. C'est vrai que c'est un salon, vous ne pouvez pas vous passer d'aller sur ce salon. C'est pour ça que je vous renvoie sur le site notamment BATI Journal, puisque si vous l'avez raté, c'est l'occasion évidemment d'écouter à distance grâce à votre portable. C'est la force évidemment de votre portable. La force est en vous, à portée de main pour réécouter évidemment ces nombreuses conférences. Alors sur le salon de la transition énergétique, il y avait évidemment de nombreux exposants pour parler du défi dans lequel évidemment nous sommes actuellement au regard de la pandémie aussi, qui est un autre défi de santé, c'est le défi climatique, puisque vous le savez, les filières de l'énergie et de bâtiments vivent cette révolution et avancent, on va dire, autant que faire se peut, parce que rien n'est évident dans ce nouveau défi. Donc, l'innovation, le numérique et la transversalité sont les moteurs de ce changement et donc étaient vraiment les 3 thématiques de ce salon. Vous le savez, les énergies renouvelables s'imposent, notamment les panneaux photovoltaïques, puisque vous aviez quand même une grande partie du salon dédiée à ces nombreux exposants, fabricants et installateurs.
Ensuite, les territoires et les bâtiments visent la performance énergétique et environnementale rythmée par les différentes lois, futures lois et réglementations. Vous le savez d'ailleurs, je vous en parle très régulièrement, qu'à partir du 1er janvier 2022, vous avez la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, qui évidemment va être instaurée, ainsi que la loi de l'artificialisation des sols, donc contre notamment l'étalement urbain. Et je vous ferai bien sûr des podcasts à ce sujet, notamment pour vous parler de la réversibilité des bâtiments, puisque je vous parlais de l'agence qualité construction, l'AQC, qui a édité d'ailleurs plusieurs guides brochures sur notamment la réversibilité des bâtiments. Et vous allez voir évidemment que c'est un très grand défi, donc nous en reparlerons bien sûr dans un prochain podcast. Les marchés, bien sûr, s'interconnectent et se structurent. Évidemment, vous le savez, les matériaux biosourcés ou géosourcés, ce sont souvent des filières qui essayent évidemment tant bien que mal de se mettre en place. La filière, une des filières la plus structurée, c'est le chanvre, bien sûr. Alors le bois, évidemment, mais on va dire, les deux grandes filières, le bois et le chanvre sont évidemment structurés. Les autres peinent évidemment, et l'année 2020 a été redoutable évidemment parce que malheureusement ça a fragilisé certaines filières. Donc voilà, ça va reprendre un peu le chemin évidemment, comme disait notre ancien président François Mitterrand, il faut laisser du temps au temps, et c'est tout à fait vrai dans la filière biosourcée. Donc dans ce contexte, il y a évidemment des opportunités de business, puisque celles-ci s'accélèrent, s'intensifient selon les besoins, les échanges, les connaissances et aussi la formation, puisque c'est bien beau de mettre le gouvernement, c'est très louable, impose des réglementations. Mais bien sûr, il faut que derrière, les professionnels puissent acquérir les connaissances et se former. Donc, sachez évidemment que ce salon est unique en France. Il y a lieu une fois par an, hors l'année dernière, sur les enjeux et les solutions de la transition énergétique. Il rassemble tous les acteurs des filières bâtiments et énergie. Bien sûr, c'est un tremplin également pour les innovations et les tendances technologique, et ça révèle évidemment les acteurs de demain. Il y avait également le Danemark qui était à l'honneur, puisque ce sont des grands innovateurs sur les produits de transition énergétique. Donc c'est un rendez-vous, un lieu d'échange sur, vous l'avez compris, les projets et les solutions qui vont favoriser évidemment la tendance de la construction des bâtiments de demain. D'autres pays étaient à l'honneur, comme la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne. Les pays africains également étaient sur le salon Bipositive, pour les solutions les plus performantes. Alors, vous aviez évidemment des secteurs exposés, comme je vous le disais tout à l'heure, les panneaux solaires photovoltaïques, d'autres énergies bien sûr renouvelables, le stockage, sur la distribution et la gestion des réseaux, les éclairages extérieurs, la mobilité durable, l'énergie dans le bâtiment, bien sûr, le confort thermique, traitement de l'air, gestion de l'eau, la domotique, la GTB, gestion technique bâtimentaire, les équipements électriques, l'éclairage intérieur. Concernant les bâtiments durables, vous aviez sur des exposants sur la structure, l'enveloppe des bâtiments, les menuiseries, les fermetures, bâtiments bois, bien sûr, notamment avec le stand Écomur, que je vous recommande bien sûr, qui ont une spécificité sur la gestion du bois avec des lames d'air, donc vous pouvez évidemment les contacter. Merci encore à eux pour leur accueil sympathique. Les bâtiments en bois, les matériaux biosourcés comme Neolife bien sûr, et merci à eux également pour leur accueil.
et le logiciel BIM, BIM, dont vous avez évidemment entendu parler. Donc c'est un véritable lieu de rencontre et d'échange, ce salon. J'adore ce salon, vous l'avez compris, puisque ça favorise bien sûr la mise en réseau de l'ensemble des professionnels du secteur bâtimentaire, hein. Bien sûr, les architectes, les bailleurs sociaux, les bureaux d'études, les constructeurs, les économistes, les maîtres d'ouvrage publics et privés, les développeurs, évidemment, sur les énergies renouvelables, les exploitants, les gestionnaires de bâtiments et les promoteurs, évidemment. Les artisans, les agenceurs, les chauffagistes, allez, je cite tout le monde, les climaticiens, les électriciens, les installateurs, les plombiers, les charpentiers, les couvreurs, les menuisiers, etc., etc. Je ne souhaite oublier personne, mais bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Les distributeurs et les négociants, les collectivités privées. Allez, vous pouvez me suivre, bien sûr, sur mes différents réseaux sociaux. Je vous offrirai bien sûr l'année prochaine, s'il y a lieu, des invitations gratuites comme je l'ai fait cette année. J'attends vos commentaires, évidemment. À tout de suite, portez-vous bien, très bon investissement. Ciao, bye bye, je vous embrasse.